Bonjour à tous et bienvenue chez Philomène Atelier. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble la blouse d'écolier, le tablier d'écolier. Donc vous pouvez prendre, donc soit vous avez déjà découpé vos pièces avec le patron, vous prenez votre kit avec les pièces déjà découpées, tout le matériel nécessaire pour coudre, les petits élastiques pour les poignets et bien nous allons nous mettre directement à assembler ce petit tablier. Nous allons donc commencer par surfiler, c'est-à-dire coudre en zigzag pour que le bord ne s'effiloche pas. Donc ça c'est la partie dos, donc sur les deux côtés du dos, les deux côtés de la manche, ainsi que juste sur le côté extérieur des deux devants. On y va côté machine. Alors donc pour commencer, on va sélectionner son point zigzag ou de surfilage, hop. Et donc l'idée, vous pouvez prendre votre première pièce. Donc là moi j'ai pris une de mes manches. Donc c'est à partir, on fait pas le haut, on fait pas l'emmanchure, c'est à partir du bas de l'emmanchure. Donc l'idée c'est que, donc pas besoin de faire de point avant ou arrière pour commencer. L'idée c'est que l'aiguille elle rentre et elle sort du tissu pour en fait l'entourer et éviter que ça s'effiloche. On y va. On fait la même chose de l'autre côté. On fait la même chose sur la deuxième manche. Donc, juste sur les côtés extérieurs des devants. Pareil sur l'autre devant, donc côté emmanchure, hop. Et les deux côtés du dos. Et voilà, on est côté machine, donc j'ai mis à 1 cm. J'ai abaissé mon pied de biche. Alors j'oublie pas, on était en zigzag, donc je n'oublie pas de revenir en point droit pour éviter les surprises. Et on y va. Donc on fait en droit quelques points verts pour tenir le point et on y va. Et maintenant, on va surfiler les coutures, donc comme tout à l'heure. Donc on va les prendre ensemble. Donc on resélectionne son point zigzag et on y va sur les quatre.
Une fois qu'on a fini la dernière, on remet bien son point droit pour la suite. Ensuite, vous pouvez retourner votre blouse sous l'endroit et on va faire ce qu'on appelle une petite surpiqûre décorative sur notre tablier. Donc, vous allez, alors soit vous pouvez passer un petit coup de fer, c'est possible aussi, mais couchez vos coutures vers le devant ou vers le dos, donc ici vers le devant. Et on va épingler, comme ça maintient bien la couture. Et en fait, on va faire juste une petite ligne décorative, donc une couture qui se voit et qui suit la manche raglan. En prenant, je vais retourner après. Donc en prenant bien, quand on retourne sur l'envers, la couture, elle est bien, enfin la marge de couture, elle est bien épinglée. Et on va coudre dessus. Et on va coudre à vraiment quelques millimètres, à peu près 2 mm, vraiment tout le bord. Et on fait ça sur chaque côté. Donc le devant pareil. Alors, si vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas à donner un petit coup de fer pour être sûr que la couture elle soit bien couchée sur le devant. Et sur le dos, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, vous couchez vos coutures sur le dos. Donc maintenant, sur l'endroit, on va faire notre surpiqûre. En prenant bien garde à ce que les coutures, les marges de couture soient bien repliées. Voilà, et ça fait quelque chose comme ça. Et on fait pareil pour tous les côtés. Donc mettons notre tablier, donc là il est sur l'endroit, donc mettons-le sur l'envers. Et on va épingler, donc on voit bien les coutures. Et on va épingler hop, toutes nos emmanchures jusqu'au bas de la blouse. Donc on est bien endroit contre endroit.
il reste plus qu'à piquer. Donc ici, viens faire un joli parapluie pour que ça ne fasse pas de plis sous l'emmanchure. Et on y va, on pique à 1 cm. Et pareil de l'autre côté. Alors, d'abord, on va ouvrir les coutures qu'on vient de faire, donc les emmanchures. C'est-à-dire, on va les ouvrir avec le fer de part et d'autre. Ici aussi. Comme ça qu'on va faire les ourlets, ou là, comme juste après, les élastiques aux emmanchures, les coulisses à élastiques, la marge de couture va bien se positionner. Voilà. Ensuite, on va remettre la blouse sur l'endroit, enfin le tablier, pardon. Sur l'endroit et autour des poignets. Voilà, ici. On va tracer une première ligne, donc avec un feutre soit qui disparaît, soit un feutre fiction, il disparaît avec le fer. Ou même un feutre d'enfant, vous savez. Voilà, une première ligne à 0,5 et une deuxième à 2 cm du bord. Et tout autour du poignet. Voilà. Et maintenant, on va remettre le tablier sur l'envers et on va marquer au fer les plis. Donc une première ligne à 0,5. Et vous voyez, les coutures, vous les laissez bien ouvertes. Hein. Et une deuxième. À 2 cm. On épingle tout autour.
Et pareil de l'autre côté. Et voilà, et on peut piquer, alors on fait attention à bien laisser une petite ouverture pour passer l'élastique par la suite. Et on pique tout autour au bord de la pliure. Fait pareil de l'autre côté, bien ouvrir les coutures. Hein. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre élastique. Donc soit il y a les tailles dans le tuto, les tailles basiques, et puis sinon vous pouvez mesurer le poignet de votre enfant ou des vêtements qu'il a pour définir la taille de l'élastique. On met une épingle à nourrice et on le passe tout autour du poignet. Voilà, et on le ressort dans le trou. On peut enlever l'épingle et on va superposer nos deux élastiques ensemble. Alors faites attention que l'élastique n'ait pas tourné dans la manche, qu'il soit toujours du même côté, qu'il n'ait pas fait une torsade comme ça. Et vous prenez, normalement on a coupé 1 cm de plus, donc vous pouvez les superposer sur 1 cm. Donc tirez bien, plus vous avez du jus, plus ce sera facile. Donc on superpose sur 1 cm. On abaisse le pied de biche, on plante l'aiguille et on fait quelques allers-retours pour bien les maintenir ensemble. Et ils sont bien maintenus ensemble. On le rentre dans la manche. On pourra répartir où la manche elle tourne. Et on va fermer, donc on tire bien, on va fermer le trou qui reste. Alors l'idée, hop, comme c'est très élastiqué, c'est d'étirer au max. On se met à peu près, alors, moi je fais comme ça. L'idée c'est que je me mets, je fais 1 cm avant l'endroit où je me suis arrêtée. Donc là je suis un petit peu sur le côté, on essaie de bien se positionner. Parce que l'idée c'est d'éviter de coudre sur l'élastique, mais bien au bord de la pliure. On en fait de l'élastique. On fait quelques points arrière et quelques points avant pour bloquer le point. Et on y va jusqu'à l'endroit où on s'est arrêté. Donc on tire bien pour tendre. On fait attention à ne pas coudre les deux côtés du poignet ensemble. On va doucement. Voilà. Et dès qu'on a rejoint, on fait quelques points arrière pour marquer le point et on peut couper. Voilà notre premier poignet et on fait exactement la même chose sur le deuxième. Alors maintenant on va prendre notre tablier sur l'endroit et on va dessiner la boutonnière. Donc d'abord vous prenez les premiers côtés. Comme tout à l'heure pour la coulisse à élastique, on va faire un premier repère à 1
et un deuxième à 3. Un premier à 1 cm et 3. Et exactement la même chose sur l'autre devant. On va mettre notre tablier sur l'envers. Et on va faire notre premier pli à 1 cm. Et notre deuxième à 3. Et on épingle. On va piquer sur le bord de la pliure. Voilà, et on va piquer notre boutonnière. Et on pique sur le bord de la pliure. Et pareil de l'autre côté, sur la deuxième boutonnière. Alors maintenant, nous allons faire les boutonnières. Donc, moi je vais faire de ce côté-ci parce que disons que ce tablier pour une fille, si c'est pour un garçon, vous pouvez faire sur le côté gauche. Alors prenez plutôt l'envers, c'est mieux. Alors je les ai déjà fait, je vais vous expliquer. Donc il y a 5 boutons. Alors ici, prenez bien 2 cm. Enfin là, ça dépasse un peu, mais un bon 2 cm parce qu'il va y avoir l'encolure. Et ici, vous pouvez faire démarrer votre boutonnière à 6 cm parce que pareil, il va y avoir un ourlet. Et ensuite, vous prenez votre milieu. Donc une fois que vous les avez dessinés, moi j'ai des boutons de 14 mm, donc j'ai fait 14 mm. Vous pouvez dessiner votre milieu qui est ici et votre boutonnière là. Puis après pareil, entre ici et ici, prendre le milieu et vos boutonnières ici. Comme ça, elles sont réparties de la même façon. Et maintenant, on va coudre la boutonnière avec notre machine à coudre. Donc maintenant, nous allons faire l'ourlet du bas. Donc comme tout à l'heure, prenons l'endroit de notre tablier et on va tracer une ligne.
à 1 cm et une autre à 3. Et on fait ça tout le tour. Maintenant, on met notre tablier sur l'envers. Et on va créer l'ourlet avec le fer tout autour. Donc un premier pli à 1 cm. Et le deuxième à 3 cm. Ça fera un ourlet de 2 cm. Voilà. Et maintenant, on va piquer sur le bord de la pliure tout autour. Alors, on remet bien notre pied de base. Et on remet nos réglages pour le point droit basique. Et on va coudre, on va piquer tout au long de la bordure. On va replier le biais. Et on va prendre notre tablier envers vers nous. Et on va positionner le biais tout autour de l'encolure. Endroit du biais contre envers. Alors on laisse dépasser un petit peu parce qu'on repliera après. On laisse dépasser d'1 centimètre. Et on épingle.
Et on va couper le surplus du biais tout en laissant un bon 1-2 cm. Et on passe côté machine. Voilà. Et on va piquer comme ça, tout juste à l'extérieur de la pliure. Maintenant, on va retourner notre tablier sur l'endroit. On va retourner le surplus du biais sur le côté, vers l'intérieur. Et on va replier comme ça pour recouvrir les coutures. Et on épingle. Ici aussi, on replie sur l'intérieur et on replie. Et on va piquer tout autour sur le bord de la pliure. Donc maintenant, on va surfiler la poche. Donc vous reprenez votre point zigzag et donc tout autour du carré, mais pas vers le haut. C'est les trois côtés, on va surfiler. Ensuite, comme tout à l'heure, alors je vais y aller, je ne vais pas changer la caméra, mais je vais replier ici d'1 centimètre, enfin faire une petite marque à 1 cm, puis à 3 cm pour replier, et 1 cm de chaque côté. Donc j'ai juste marqué au fer, et après on va piquer ensemble. Donc au fer, j'ai marqué les plis, donc j'ai replié de 1 cm chaque côté, plus ici j'ai fait comme l'ourlet. J'ai replié de 1 cm et puis j'ai mis un repère à 1 cm et à 3 cm. Donc j'ai replié de 1 puis de 2 cm. Et j'ai juste fait une piqûre ici. Donc voilà ma poche. Alors maintenant, nous allons positionner la poche sur notre tablier. Donc où vous le souhaitez. À vous de choisir où vous voulez. Donc moi je vais essayer de la centrer ici. Hop. Et alors je vais épingler. Donc le plus droit possible avec la couture. Alors, petit conseil, c'est de mettre des renforts de poche aux deux coins ici de l'autre côté. Donc, moi j'ai juste découpé des petits carrés comme ça et je vais les mettre, voilà, je vais les épingler ici. Voilà, comme ça va permettre de renforcer, de mettre un petit renfort pour ma poche, et je vais essayer de piquer en angle.
Voilà, de cette manière-là. Et je fais pareil sur l'autre côté du renfort de poche. Est-ce qu'il est bien? Voilà, exactement comme ça. Et je reviendrai un petit peu ici. Et il suffit de piquer tout autour là et puis un tout petit peu ici pour bien marquer le renfort de poche. Et voilà le travail, votre magnifique tablier pour votre petit chouchou. Il ne vous reste plus qu'à broder son petit prénom. Donc moi je vous propose des kits broderie avec le texte personnalisé, donc vous pouvez choisir le prénom de votre enfant et puis en plus si vous voulez rajouter des petits dessins type petit cœur, dinosaure, princesse, licorne et tout ce que vos enfants aiment, vous pouvez aussi choisir le motif et après vous appliquez un Magic Paper où vous le souhaitez, vous brodez, vous lavez, le paper disparaît et garde la broderie. Et voilà, votre enfant sera paré pour l'école avec un tablier fait maison, complètement. Donc merci d'avoir suivi ce tuto avec Philomène Atelier, avec moi. Et vous pouvez retrouver plein d'autres idées cousettes en vidéo. Donc n'hésitez pas et à bientôt. Au revoir.